Alors, hier soir, Jacob Blake a reçu 7 balles dans le dos par un policier. Alors, premièrement, on ne connaît pas tous les détails. Alors, il faut faire attention pour ne pas s'emporter et rester calme. Parce que certains d'entre vous sont probablement un peu trop émotionnels. Alors, même si on ne connaît pas tous les détails, c'est évident que certaines choses dans cette situation-là sont clairement inacceptables. Mais, OK. Alors, premièrement, on dirait que... Alors, en fait, Jacob résiste clairement l'arrestation. Je pense que peut-être qu'il a même reçu un taser. OK. Et continuait même vers sa voiture avant d'être tiré. Et en tout cas, ça, c'est indéniable que l'homme refusait catégoriquement l'arrestation. Ensuite, on ne sait pas avec certitude s'il était armé. Est-ce que Jacob, lorsqu'il allait vers sa voiture, il allait pour aller chercher une arme? Écoute, je ne le crois pas nécessairement en ce moment, mais attendons de voir. Je ne sais pas si le policier pensait ça lorsqu'il voyait Jacob, s'il allait, de sa perspective, s'il allait chercher quelque chose. C'est possible que ce soit ça qui ait fait en sorte qu'il ait tiré. Mais là, on parle de 7 coups quand même, de toute façon. En fait, et ses enfants étaient même dans la voiture, en plus. Alors, écoute, il aurait fallu qu'il trouve le moyen de le neutraliser avant d'en arriver là. Alors, encore là, on ne sait pas trop... on ne connaît pas cet élément important-là, si Jacob allait bel et bien faire un geste, mais en tout cas, c'est clair que l'homme devait être neutralisé parce que lorsqu'on ne sait pas avec certitude si l'homme s'en va chercher une arme en question dans sa voiture, il faut faire quelque chose. Mais c'est sûr que ça ne justifie pas ce qui s'est passé, c'est inacceptable. C'est vraiment exagéré, une réponse vraiment exagérée, mais attendons de voir ce qui va sortir dans les médias. Espérons qu'il y a d'autres informations importantes qui sortent dans les prochaines journées. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, on voit des gens qui protestent violemment, encore beaucoup de violence et beaucoup de vols, même encore une fois. Encore des gens qui supportent probablement Black Lives Matter, mais peu importe, je ne dis pas que c'est commun chez les gens qui supportent ça, mais quand même. Encore une fois, il y a beaucoup de magasins qui ont été pillés. Il y a des gens qui ont lancé des cocktails Molotov, des voitures enflammées. Et ça continue et on dirait que ça s'empire. Okay, c'est vraiment, lorsqu'on voit ce qui se passe en ce moment, on se dit que ça va pas arrêter de sitôt, ça. Mais c'est ça, c'est vraiment dommage parce que si seulement je pouvais être en mesure de me révéler rapidement, d'être révélé dans les médias rapidement pour que je puisse avoir une influence sur ces événements-là, ça pourrait faire une différence. Malheureusement, les gens ne comprennent pas en ce moment. Si les gens comprendraient que c'est impossible de choisir ses croyances, ses préférences, ses désirs, et c'est certainement impossible de choisir d'être un raciste, ça pourrait réduire la haine, les conflits comme en ce moment. Les gens pourraient commencer, ça pourrait les aider à réfléchir là-dessus et à être moins violents. OK. Malheureusement, on en est loin encore. Et j'ai vraiment pas l'impression que je vais être en mesure de sortir bientôt, même cette année. Ça donne pas cette impression-là, mais je vais probablement essayer d'en faire un peu plus dans les prochains mois, mais évidemment, je peux rien vous promettre. C'est pas facile en ce moment pour moi. Mais c'est ça. Alors, espérons que la situation s'améliore quand même. Mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment, c'est aussi, est-ce qu'on va être en mesure de
de bien contrôler ces gens-là parce qu'on ne veut pas que la situation dégénère davantage parce qu'il y a beaucoup de personnes violentes. J'ai même vu des supporters du mouvement Black Lives Matter avec des armes automatiques qui arrêtaient même certaines voitures de police. Exactement. C'est vraiment pas beau ce qu'on voit en ce moment. Mais il faut absolument que le gouvernement soit en mesure de contrôler ces situations-là. De ne pas avoir peur d'envoyer de la police et l'armée s'il le faut pour contrôler les gens qui font des émeutes, qui volent, qui n'arrêtent pas de voler, de piller ces magasins-là. Avec les prochaines élections qui s'en viennent, c'est sûr que j'ai certaines inquiétudes. Trump, en ce moment, semble avoir quand même un peu de difficulté à contrôler la situation. Mais peut-être que Joe Biden aurait encore plus de difficultés à contrôler cette situation-là. Écoute, je suis pas confiant en ce moment, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses négatives à propos de Trump, mais il y a aussi d'autres choses que Joe Biden aurait probablement plus de difficultés que Trump à gérer dans la situation actuelle. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être préférable que Trump gagne. Écoute, si je ne suis pas en mesure de sortir bientôt, écoute, probablement que Joe Biden va gagner et devrait gagner. Mais écoute, j'ai quand même des doutes là-dessus au niveau de qui devrait être préférable pour les 4 prochaines années, surtout si je réussis à sortir dans les prochains mois, parce que c'est possible qu'une collaboration avec Trump serait préférable à une collaboration avec Joe Biden. Alors, c'est ça, je voulais juste parler un peu de ce qui s'est passé. Et tout dépendant de ce qui sera révélé dans les médias dans les prochaines journées ou semaines, peut-être que je vais faire de nouveaux commentaires sur cette situation. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo.